Le succès planétaire de l'IA ouvre des perspectives affolantes. Au point que les experts tirent le signal d'alarme, l'intelligence artificielle fonce droit dans le mur, un mur de l'énergie. Parce que chaque requête, chaque question que l'on pose à ChatGPT, même la plus gratuite, la plus simple et la plus banale, consomme de l'électricité. Énormément d'électricité. Prenons un exemple. Par rapport à une requête classique sur Internet, la réponse de ChatGPT nécessite 3 fois plus d'énergie. Vous lui demandez d'écrire une légende à une photo, sa consommation est multipliée par 100. Et ce n'est évidemment rien comparé à la génération d'images. Créer une photo d'un petit chat peut consommer entre 200 et 2000 Wh. C'est monstrueux, d'autant que la demande explose littéralement. Là où l'ordinateur personnel s'est imposé assez lentement, l'IA générative s'est installée dans plus de 40% des ménages américains en moins de 2 ans. C'est 2 fois plus rapide qu'Internet. C'est pour ça qu'on construit des data centers, des supercalculateurs XXL, et que Donald Trump annonce 500 milliards de dollars pour le projet Stargate. Depuis 2019, les investissements ont triplé aux États-Unis. On voit d'ailleurs très bien le boom fin 2022 lié à l'arrivée de l'IA générative. Vous l'avez compris, on va avoir besoin d'électricité. Beaucoup d'électricité. Au point que Microsoft a même envisagé de réouvrir une ancienne centrale nucléaire américaine. Mise en forme dans une infographie, ça fait carrément peur. On voit que localement, comme en Irlande, qui autorise l'ouverture de nombreux data centers, ils accapareront en 2026 un tiers de l'électricité du pays. Revenons à l'intelligence artificielle. Selon les spécialistes, ce sont les modèles qui sont trop puissants et trop sophistiqués pour notre usage quotidien. Alors un peu partout, les labos essaient de trouver des solutions, comme améliorer le refroidissement des data centers qui surchauffent, mettre au point des composants plus efficaces, des modèles plus légers et des nouveaux modes de calcul. Le but, c'est de rendre les IA plus sobres et efficaces. C'est là que DeepSeek, la dernière IA chinoise, a su faire la différence. Les prochains modèles seront donc sûrement moins énergivores. Mais est-ce que ça va suffire à régler le problème ? Les experts craignent un effet rebond. Sans autorégulation, les requêtes vont continuer à exploser et ça effacera tous les potentiels bénéfices.